Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous sommes avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour. Comment se passe la politique nationale? Ça va très bien, ça va très bien. Il y a un beaucoup petit tour à Paname et tout va en cacahuète. Non, pas quand même en cacahuète, mais ça tourne. Ça va en sucette. Il y a de l'activité, il y a de l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça clash. Ça se clash. Ça dangwa. Ça fuck up. Ça traite et ça m'appelle. Ouais, ça travaille parce que quand on regarde bien ce qui se passe actuellement, on se dit bien que la santé du chef de l'État a été un moyen, une occasion pour pouvoir révéler un certain nombre de velléités. Des velléités, mais également des situations compliquées au sein des familles. C'est toi qui as scoulé, on dit comment? Velléité. Velléité, c'est ça? D'accord. Okay. Donc, il faut toujours avoir quelqu'un qui a scoulé à côté, quoi. Il va te sauver la vie, au cas où. Donc, dans cet environnement, on se rend bien compte que de plus en plus, il y a des gens qui sortent du bois, il y a des situations qui se présentent en nous, des choses inimaginables qu'on ne pouvait même pas un seul instant croire que ça pouvait arriver. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que tout est désormais possible en République, notamment en ce qui concerne notre pays. D'ailleurs, le dernier fait en date, c'est la fermeture de la radio Génération Nouvelle. C'est vrai que les gens ont été avertis de ce qu'il s'agit d'un problème personnel, du moins familial, que des gens n'ont pas à se mêler. Mais on ne peut pas ne pas en parler dans la mesure où Jean-Boniface Asselé, le général Jean-Boniface Asselé, était un dignitaire de la République, tout comme le docteur Nicolas Cielo est également une personnalité forte au niveau administratif et politique actuellement dans notre pays. Donc on ne saurait ne pas parler de cette crise qu'il y a entre guillemets au sein de la famille Asselé Dabani, dans la mesure où quand on suit l'actualité, on se rend bien compte que tout se joint, du moins toutes ces activités ou ces événements ont un rapport direct avec l'état de santé du chef de l'État, non de la personne d'Ali Bongo Ondimba. Tout le monde se souviendra que Jean-Boniface Asselé est le fondateur de la radio Génération Nouvelle, et à ce titre, il a une émission depuis un certain temps dans laquelle il entretient les populations, mais également les auditeurs, pour pouvoir livrer sa pensée sur ce qui se fait en République, comment aujourd'hui on gère notre pays et comment on devrait normalement se comporter en République. Donc cette émission s'appelle Asselé vous parle. Et au cours d'une de ces émissions, Jean-Boniface Asselé a avancé un certain nombre d'arguments, notamment en rapport avec l'état de santé du chef de l'État, au lendemain de la prestation de serment du gouvernement devant le président de la République le 15 janvier dernier. Et cela n'a pas plu parce que pour lui, exhiber son neveu de la sorte n'était pas de nature. Non, à ce niveau, ce n'est pas son neveu, c'est le président de la République. Non, mais il rappelle ces mots. Je rappelle ces mots. Si tu veux, je peux le citer. Je pourrais le citer plus tard. Donc, dans cette observation, il se rend bien compte que Ali Bongo a été présenté au grand public assis dans un fauteuil roulant. Pour lui, c'est le dernier acte qui montre que l'entourage du chef de l'État, parce qu'il a cité des gens nommément, il a parlé de la première dame, du fils aîné du président de la République, donc en termes d'enfants hommes, Noureddine Bongo. Il a parlé de Meksan Akombesi, qui est le représentant du chef de l'État, mais également du directeur de cabinet du président, Lusakush Alianga, qui pour lui ont le souhait de voir, je vais le citer, ce sera beaucoup plus intéressant, on ouvre les guillemets, leur souhait de voir mon neveu disparaître ne fermera pas la porte à la mort. Et plus loin, il dit qu'il ne les pardonnera jamais. Il ne les pardonnera jamais parce que ces derniers ont également manigancé pour qu'il ne puisse pas avoir accès à son neveu qui est président de la République. Parce que pour lui, c'est indigne qu'on puisse avoir le chef de l'État dans un fauteuil roulant et l'exhiber au vu et au su de la nation alors qu'il présente des faiblesses en termes de santé. Donc à ce titre-là, pour lui, c'est indigne d'une République qui se veut responsable. Ce sont encore ces mots. Donc dès cet instant, il y a eu une interprétation dans la presse, il y a eu un déroulé, les gens sont allés de long en large sur la question pourquoi Jean-Boniface Asselé est allé jusqu'à pouvoir indexer, citer des noms. Parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, pour lui, il estime que la situation qui est celle du chef de l'État devait faire l'objet quand même d'un traitement particulier. C'est vrai qu'il y a déjà un traitement particulier derrière, mais on devait préserver le regard de la masse
sur sa personne pour qu'on ne rejette pas sur lui le sentiment de pitié. Je crois que c'était certainement dans ce sens-là, parce qu'il suffit de voir même quand on a... L'émission de monsieur Jean-Boniface Asselé, c'est une émission interactive. C'est une émission interactive. Les gens appellent. Les gens appellent, chacun donne son avis ou interprète ou pose des questions, mais lui également se fait la charge de pouvoir dire ce qu'il pense, donner des réponses aux questions qui lui sont posées. Est-ce que tu as le retour des réactions des uns et des autres, à part les réactions de la presse? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Jean-Boniface Asselé a fait cette déclaration pour dire qu'il était en déphasage avec ce qui a été fait lors de la prestation de serment du gouvernement, eh bien, aussi bien la presse que les populations, tu sais qu'aujourd'hui, la majorité des gens, quand vous dites des choses qui vont dans le sens d'indexer les tenants du pouvoir, notamment ceux qui sont en première ligne. Si on parle par exemple du cas de Brice Akouche Alianga, qui est le directeur de cabinet, eh bien évidemment que vous pouvez trouver facilement une adhésion, parce que les populations pensent qu'il y a comme un complot autour de la divulgation réelle de l'état de santé du président. Quand on voit un membre de la famille, de surcroît le patriarche de la famille Dabani, s'exprimer, eh bien pour eux, ça veut dire que il y a quand même anguille sous roche. Donc, il y a quelque chose qui se trame. Il y a des choses qu'on cache forcément. Donc, tout de suite, il y a un sentiment d'adhésion pour essayer de soutenir la parole de Jean-Boniface Asselé. Tout comme il y a des gens aussi qui, peut-être, ont eu à exprimer le fait que, bon, ça s'inscrit dans une logique qui n'a rien à voir avec des codes en République, et tout le monde sait que c'est pas injure de le dire, mais c'est pour dire que tout le monde sait que Jean-Boniface Asselé parle comme le Gabonais lambda, donc souvent de façon triviale. Il n'a pas sa bouche dans la poche, ou bien il ne se cache pas, c'est pas un os qu'on peut empaqueter. Donc dès cet instant, il dit des choses telles qu'elles viennent, il dit des choses telles qu'elles se présentent à lui, et a toujours eu à exprimer parfois son ras-le-bol ou à dire des choses qui pour lui ne vont pas bien au sein de la société. Donc dès cet instant, il y a des gens qui ont critiqué, mais la majorité des commentaires dès la première sortie étaient dans le sens de corroborer avec lui, pour dire que si lui le dit, ça veut dire qu'au fond il y a quelque chose. Le Congo ça aussi. Voilà. Bah, tu sais que les gens aiment le Congo ça. Donc réaction de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé donc, maintenant? Très vite. On voit une vidéo. Très vite. Ça n'a pas tardé. Le 19. La famille est montée au créneau, notamment les enfants Asselé. Pas la famille, les enfants. Les enfants Asselé. Donc la famille... Parce que la famille, il y a les ascendants, les descendants, voilà. Les collatéraux. Les enfants. Les enfants d'Asselé, en tête desquels le docteur Nicolas Asselé, ont fait une descente à Génération Nouvelle. Au cours de cette descente, du moins l'intervention qui circule, ça ne fait pas plus de 2 minutes. Dans cette intervention, elle dit explicitement que leur ambition en arrivant sur ce lieu est de fermer la radio, le temps que Jean-Boniface Asselé, qui est leur père, qui est le patriarche de la famille Dabani, puissent trouver les voies et moyens de convoquer une réunion de famille au cours de laquelle ils vont pouvoir avoir la possibilité de laver leur linge sale. Donc, donc, son ambition ici, c'est relever le fait qu'aujourd'hui, en s'exprimant de telle sorte, en le laissant s'exprimer de la sorte, on porte atteinte à la dignité même de Jean-Boniface Asselé, mais aussi de sa famille, parce que en réalité, quand il s'exprime, il penche beaucoup plus pour le côté de neveu. C'est vrai que lui-même est un homme politique, mais il met souvent en avant le côté qui veut que le chef de l'État soit son neveu, et dès cet instant, il oublie que c'est une institution. Exactement. Dès cet instant, le docteur Nicolas Asselé et ses frères ainsi que ses sœurs ont estimé que c'en était trop, parce que ce n'était pas la première fois qu'une telle déclaration faisait allumer soit de la toile ou encore le monde médiatique. Et dès cet instant, ils ont estimé qu'il fallait passer à la mesure forte. D'ailleurs, il faut souligner que lors de cette intervention, elle souligne bien le fait que ceux qui sont collaborateurs de Jean-Boniface Asselé pour l'animation de cette émission sont tout aussi coupables, parce qu'ils exploitent son grand âge. Il faut savoir que le 9 février prochain, Jean-Boniface Asselé aura 80 ans, et donc on peut entrevoir dans l'analyse de Nicolas Asselé le fait que le grand âge de Jean-Boniface Asselé aujourd'hui lui jouerait des tours, et que certaines personnes, notamment ses plus proches collaborateurs en ce qui concerne l'animation et la présentation de l'émission, profiteraient de cette situation pour pouvoir
le pousser à dire des choses qui devraient être internes à la famille et qui se retrouvent sur la place publique. Donc, les enfants harcelés n'ont pas accepté que cela se fasse et que cela perdure. Ils ont Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario qui ressemble à celui de Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen? Ça en a tout l'air, sauf que c'est différent. Oui. Différent pourquoi? Parce que la discussion entre, du moins la dispute qu'il y a eu entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen était beaucoup plus comparée à ça à Jean Boniface quand même. Ah, Mais ce qu'il faut dire, c'est que la dispute qu'il y a eu entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen n'était en rien interne à la famille, c'était beaucoup plus sur le plan politique. mais c'est un parti politique familial. Oui, où la succession se fait dans la famille. Non, pas forcément, c'est pas ce qui est dit dans les textes. Marine Le Pen a été votée en congrès dans le cadre du FN, mais elle commençait à remettre en cause la ligne politique dictée par son père depuis la création, et elle voulait apporter du rafraîchissement, de la nouveauté, plus ou moins, comme disent eux-mêmes les Français, rafraîchir un tout petit, du moins camoufler un peu le côté extrême, parce qu'elle refute l'idée qu'on appelle son parti qu'il fait partie, qu'on dise que son parti est du bord des partis de la droite. Donc elle ne s'inscrit pas dans la logique de l'extrême droite. Elle a constitué un parti républicain. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui a motivé le fait qu'elle ait eu à changer de nom pour donner une nouvelle image à cette formation politique. Donc c'était beaucoup plus sur le plan idéologique, sur le plan de la gestion politique du parti. Et là, nous sommes sur quel Là, plan? nous sommes sur un registre purement familial, un problème de filiation. Mais un problème familial qui a des effets sur Il y la a des République. répercussions sur un certain nombre de sujets. Parce que là, on est quand même dans une République. grande famille politique du pays. Bien sûr, c'est pourquoi je dis que Jean Boniface Asselé étant le patriarche de la famille Asselé d'Abani, ou encore de la famille du chef de l'État, du moins du côté maternel, eh ben, il se retrouve dans une situation délicate. Et je crois que c'est ce qui a motivé l'action de ces enfants en allant décider de la fermeture temporaire de la radio. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Juridiquement, non. Parce qu'après lui-même, il a mis un post pour dire qu'il a fait une communication pour dire que des vandales. Exactement. Oui, ils ont le droit de faire ça. Des vandales. Ils ont le droit. Ce sont ces enfants. Juridiquement, ils n'ont pas le droit. Mais la page qui a fait le droit dit que juridiquement, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Ah, d'accord. Parce que ça a deux répercussions. C'est une répercussion sur le plan de la politique nationale et des institutions. Monsieur Jean Boniface Asselé s'adresse au président de la République. Sur un autre plan, ce sont ses héritiers légaux. Donc, dans n'importe quelle situation, ils sont capables de démontrer l'incapacité de leur père à pouvoir prendre des décisions justes pour l'avenir de l'entreprise Génération Nouvelle, et donc de prendre les dessus pour prendre, soit pour fermer ces moments, c'est une fermeture. Donc on est là on peut être un peu dans la situation de Bettencourt en France. C'est une entreprise familiale. Le dîner du soir peut être constitué comme étant une assemblée générale. Est-ce que tu vois? D'accord. Donc dans ces cas, ça peut être légalement accepté par les autorités judiciaires s'il y aurait des effets en droit directement. D'accord. Donc à la lumière d'un spécialiste de droit, non, je ne suis pas un spécialiste. L'école, c'est des trucs qu'on apprend. On n'a pas appris ça. Il faut toujours avoir quelqu'un qui a fait le droit à côté. Hein. Moi, je n'ai pas appris ça. Toi, j'ai appris ça. Non, où ça? Moi, je connais pas. Ça va commencer comment? Donc, dès cet instant, on se rend bien compte que si on tient compte de tes éclaircissements, que les enfants ont jugé utile pour la première fois qu'on voit ils ont pris leur responsabilité. Une cohésion, une cohérence dans l'esprit d'une famille où des gens décident unanimement de faire en sorte que leur père ne se passe pas pour quelqu'un. Le don de la farce. C'est une protection. Voilà. C'est une protection publique qui ne devienne pas une marionnette de la République. Voilà. Et que on puisse restaurer, du moins respecter la dignité de sa personne, mais également de celle de sa famille, pour faire en sorte que les choses qui concernent la famille restent dans la famille, et ce qui est en rapport avec ou en lien direct avec la République reste concerne la République. Et je crois que c'est ce qui les a motivés à pouvoir aller mener cette action. Sauf que le lendemain, donc le 20, le général Jean Boniface Asselé est passé sur les antennes pour dire que pour sa part, il considère que ce sont des vandales. Et dès cet instant, à ce moment, quand un père considère ses enfants comme des vandales, donc toi-même, comment tu vois ça? Ça veut dire que la crise est profonde.
c'est pas moi qui ai dit ça. Ah, non, mais si tu le dis avec la crise est profonde, ça sous-entend que le conseil de famille que réclame à cri et à corps par le docteur Nicolas Assélé et ses frères et sœurs est légitime. Donc il faut que le général Jean-Boniface Assélé s'asseye avec ses enfants, avec sa famille, pour discuter de comment désormais parler sur ces antennes ou encore de comment désormais orienter les débats pour éviter que ça ne porte préjudice à sa descendance, mais également à sa famille en général, mais également à l'institution qu'est le président de la République. Et surtout, qu'il a quand même cité des personnalités de la République. On a le haut représentant qui a été cité, on a le directeur de cabinet qui a été cité. Là, on sort du cadre familial. Il aurait pu citer Madame Sylvia Bongo, qui est la première dame, la femme de son neveu. Ça passerait outre. Il aurait pu citer son petit-fils Noureddine Bongo, ça passerait outre. Mais quand on en vient également à mêler des dignitaires de la République, donc des responsables administratifs de la République, eh ben ça cause quand même un problème. Ça peut-être entrer dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des affaires d'État. Parce que ils sont quand même dans des zones sensibles, ils sont autour du président de la République. Ce sont des gens qui travaillent avec lui au quotidien. Dire qu'ils voudraient voir sa disparition, c'est quand même un tout petit peu... Des accusations graves. Exagéré. Donc, je crois que aujourd'hui, ce qui va se passer certainement, c'est qu'on va observer la marche, la suite à donner, non seulement à la sortie des enfants Assélé, qui sont très unis, parce que à la suite on voit des photos défiler, des commentaires sur Facebook, par exemple de Wilma Wilson, qui a soutenu sa sœur dans la démarche, qui a dit qu'il était nécessaire aujourd'hui que pour leur famille, on puisse désormais les respecter, qu'on arrête de s'appuyer sur leur père pour pouvoir, on va dire, véhiculer des informations qui n'ont rien à voir avec le concret ou le vécu de leur famille. Donc dès cet instant, on va suivre l'actualité et voir ce que ça va donner. On espère tout simplement qu'ils vont arriver à trouver le moyen d'organiser cette réunion de famille qui est tant demandée ou tant sollicitée, pour faire en sorte qu'on sorte des amalgames. Quoique aujourd'hui, il y aura quand même des conséquences. C'est vrai qu'on ne sait pas pour combien de temps va durer cette situation, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent à Génération Nouvelle. Quelle sera leur situation? Est-ce que Génération Nouvelle avait des partenaires économiques, des annonceurs et consorts, étant donné que le matériel de diffusion a été emporté par les enfants? Quelle sera la suite à donner à cette situation? Se barrer avec les metteurs. Oui, les moyens de diffusion. Alors, donc, le communiqué qui passe, il l'a fait quoi? Sur Facebook seulement? Oui, il a fait un enregistrement une note audio. Vocale, non? Une note vocale, voilà. J'ai un enregistrement audio. Certainement que sous peu, on connaîtra l'issue. Mais ce qui est sûr, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'état de santé du chef de l'État devient quelque chose de suffisamment important, qu'il faudrait que de plus en plus la communication autour de cette question soit beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus exact, contrôlé pour que les gens, qu'on n'aille pas dans tous les sens et qu'on arrive à de telles situations qui peuvent causer des dommages à des individus ou encore à des familles entières. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On va retrouver René Rutte pour l'horoscope des auditeurs ce matin dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale. On va se retrouver demain matin lorsqu'il sera exactement 7h. Aujourd'hui sur la fréquence il y aura des petites coupures, ne vous en faites pas, c'est juste des réagissements techniques. Restez connectés et n'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes digitales. René Rutte, bonjour. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning.